Je sais à quel point ce moment est difficile et que t'aimerais revenir en arrière pour tout annuler. T'as super mal au ventre et quand tu regardes tes cuisses, t'as l'impression d'avoir déjà pris 3 kilos. Tu te dis que tu comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu t'étais pourtant promis que tu mangerais pas, ou en tout cas pas tout ça. Ok, ne sois pas si dur avec toi-même. Tu n'as tué personne, tu n'as rien volé, tu mérites pas de te détester, c'est que de la nourriture. Voilà, ça c'est le premier truc que je veux que tu retiennes. Tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu as mangé un aliment en particulier. Aucun aliment n'est bien ou mal. En fait, il n'y a aucune morale derrière la nourriture. Ce que tu manges, ça ne change pas qui tu es, ça ne change pas tes qualités, ça ne change pas tes valeurs, ça ne change pas tes compétences. Tu es la même personne qui a mal au ventre. Mais c'est tout. Ensuite, rappelle-toi que ton corps, il est super balèze. Il sait gérer toute cette nourriture que tu lui donnes. Je sais que dans ces moments-là, t'as l'impression que tu vas exploser, que t'as juste envie de vomir, que ça va jamais passer. Mais je te jure, ça va passer. Peut-être que ça va mettre plus de temps que d'habitude, mais c'est pas grave, ça va passer. Un petit exercice que je trouve pas mal et qui peut t'aider, note l'heure qu'il est, là, juste après ta crise, et note ton niveau de satiété de 1 à 10. Bon, a priori là, il y a des chances qu'il soit à 10. Et toutes les demi-heures après, renote sur ton petit carnet à quel niveau de satiété tu te trouves. Sachant qu'à 5, en gros, t'es bien, et à 1, t'as super faim. Tu vas voir ce chiffre descendre, demi-heure par demi-heure. Ça te permet de visualiser la digestion qui se fait, quoi qu'il arrive. Et je trouve que ça aide à te rendre compte que tout va revenir à la normale. Toujours sur ton petit cahier ou juste dans ta tête, essaye de faire la liste des choses qui sont positives aujourd'hui dans ta vie. Oui, bon, il faut un peu se forcer parce qu'en général, dans ces moments-là, tu vois que des trucs négatifs. Mais je t'assure que tu vas trouver des choses positives, même toutes petites. Je sais pas si tu suis Kenza sur Instagram, mais si c'est pas le cas, je t'invite à la suivre. Elle a des phrases positives quotidiennes qui font vraiment du bien. Et la dernière fois, elle disait « Un événement négatif ne veut pas dire une vie négative ». Et justement, te rappeler tout ce qui va, ça t'aide à réaliser ça et à prendre du recul sur ta situation. La dernière chose que je te conseille, c'est d'en faire une force. Parce que cette énième crise, même si elle te paraît insupportable, il faut que tu la vois comme une occasion d'apprendre. C'est une expérience et elle va te permettre d'en apprendre plus sur toi-même. Même si c'est dur, essaye de te mettre dans la position de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'extérieur qui analyserait ce qui vient de se passer. Et essaie de comprendre qu'est-ce qui a déclenché cette crise. Et pour ça, je t'invite à regarder ma dernière vidéo sur les crises de boulimie. Je te propose de te poser quelques questions. La première, c'est est-ce que j'étais trop vulnérable ? Par exemple, est-ce que j'avais faim ? Est-ce que j'étais trop stressée ? Est-ce que j'étais trop occupée ou trop fatiguée ? La deuxième question, c'est est-ce que j'avais des attentes particulières concernant mon alimentation ? Par exemple, je m'étais promis de manger sainement ou alors de ne pas manger de sucre. La troisième, c'est est-ce que j'avais des pensées négatives ? Genre, je me sens nulle, je me sens grosse, j'arrive à rien faire, je suis pas motivée. C'est normal que rien de bien m'arrive, finalement, je mérite pas. La quatrième question, c'est est-ce que je prends soin de moi ? Mais vraiment. Parfois, c'est juste faire une sieste, faire une pause. Ça peut aussi devoir mettre des limites au travail, avec sa famille. C'est être capable de dire non. Ça peut aussi être est-ce que je me challenge intellectuellement ? Ou est-ce que je suis dans ma routine en train de stagner avec cette impression de ne pas avancer ? Parce que parfois, on est dans une spirale où on a envie de rien. Et dans ces cas-là, justement, c'est pas d'une sieste dont tu as besoin, c'est de te challenger, de trouver un nouveau projet. Donc la question derrière tout ça, c'est vraiment est-ce qu'il y a un besoin que je n'ai pas assouvi, que je ne m'autorise pas à assouvir. La dernière question, c'est est-ce que j'ai fait cette crise par habitude ? Par exemple, est-ce qu'à chaque fois que je vais faire les courses, je finis par manger tous les chocolats dans ma voiture direct ? Ou est-ce que c'est à chaque fois que je rentre du travail ? Ou est-ce que c'est dès que les enfants sont couchés, je mange ? On a tous des raisons différentes de manger et je crois que c'est important pour commencer de savoir qu'est-ce qui déclenche ces crises exactement. C'est souvent différentes choses d'ailleurs, mais au moins ça permet de partir de quelque chose, d'avancer et d'aller vers une solution potentielle. D'ailleurs, je te propose, toi, en fonction de tes déclencheurs à toi, d'imaginer un petit peu ce que tu aurais pu faire différemment. Par exemple, changer d'environnement ou alors sortir voir une amie. Ça peut aussi être faire attention à manger régulièrement pendant la journée pour être sûr de ne pas avoir super faim en rentrant chez soi. Ça peut aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, dire non, dormir. Ou alors, si tu te rends compte que tu te dis des choses négatives, essaye de te dire 3 choses positives pour contrebalancer. Et enfin, si chaque jour que tu commences, tu te donnes le challenge de manger mieux, essaye plutôt de te donner le challenge de te faire du bien. Tu verras, c'est beaucoup plus bienveillant et ça marche beaucoup mieux. J'espère que ces petites astuces t'ont aidé. Je sais que pendant ces moments-là, c'est très difficile. Alors n'hésite pas à faire cet exercice maintenant quand tu n'es pas en situation de crise. Ça te permettra d'y penser plus facilement la prochaine fois quand tu sens que la crise, elle va arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux me soutenir, abonne-toi à ma chaîne YouTube, abonne-toi à mon compte Instagram et n'hésite pas à me laisser des commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci!